When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées. Mode, design, gastronomie, tendance, évasion sont au programme de ce 26 minutes très lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir deux membres d'un jeune groupe de la scène française, le groupe Elephants. Ils s'appellent Maxime et Jonathan, ils sont frères et ils nous proposent une pop esthétique et épurée. Ah bah justement, les voilà. Tiens Mickey, allez viens. Bonjour. Je vous ouvre. Bonjour, Maxime. Exactement. Bienvenue. Salut Sandrine. Jonathan. Oui. Et bienvenue à la maison. Je vous laisse vous installer. Vous voulez boire un petit truc? Un thé? Thé? Deux. Il y a deux chaises. Installez-vous. Ouais. J'arrive dans 2 secondes. Super. Ça va? Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver? Non. Vous êtes venu sans guitare? Ouais, on est venu sans guitare. Oh. On est des musiciens, on vient prendre un café en fait. Comment? On vient juste prendre un café. Un thé, Un thé. Regarde. Servi avec... Avec amour. Avec amour. Voilà, hop, je pose ça là. Attention, Ouais. pas vous brûler. Non. Bon, on est parti? Ouais. Vous allez tout m'expliquer. Alors, Jonathan, Maxime, ça va bien? Ça Très va, bien. oui, très bien. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez un peu qui êtes-vous? Donc, on sait que vous êtes nantais, vous êtes deux frères, vous avez fondé le groupe Elephants. Déjà, pourquoi ce nom? Ce nom, on l'a trouvé en 5 minutes. Oui. C'était important pour nous de mettre un nom sur l'aventure qu'on allait vivre tous les deux. Et je t'avoue que on a trouvé que ça sonnait très bien et ça s'est arrêté là. Ça n'a rien à voir avec le film, il n'y avait pas un film de Gus Van Sant qui Si, s'appelait il y avait un film de Gus Ouais. Van Sant. En fait, il y a beaucoup de choses qui nous soufflent ce mot parce que finalement, il est assez présent dans notre vie. Mais c'est surtout parti d'une envie, Maxime et moi, d'écrire ensemble. On s'est rendu compte que on adorait ça, écrire des chansons ensemble. C'est arrivé vraiment par hasard. Et Vous on aviez avant un parcours individuel tous les deux? Ouais. Ouais. Moi, je faisais de la musique. Distinct. Ouais. Il faisait du slam et moi j'étais en école d'ingénieur. Ah oui, effectivement. Alors bon, là, il y a le premier album qui est sorti le 28 octobre, qui s'appelle Time for a Change. Time for a Change. C'est vraiment Time for a Change? C'est Dans Time vos for a vies Change pour nous Plus un que peu. Time Ouais. for a Change. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça marque un tournant dans la vie d'un groupe, le premier album. On tergiverse un peu pendant des années et on crée beaucoup. On est très productif, on fait des tournées un peu. Et au moment du premier album, on essaie de graver un peu dans la roche ce qu'on a envie de laisser comme empreinte. Alors dans la vie d'un groupe, il y a aussi bien sûr la scène. Vous avez fait pas mal de scènes. Et si je parle de scène, c'est pas anodin, puisque dans 2 jours, vous serez sur la scène du nouveau Casino de Paris. Voilà, au nouveau casino, c'est rue Oberkampf à Paris. Oui. Et c'est la release party, hein. C'est vraiment le concert de sortie d'album. Alors, est-ce que lors de vos concerts, vous avez été amené à voyager? Vous êtes resté en France ou vous vous êtes baladé un peu partout? C'est assez extraordinaire de pouvoir... de faire son travail et d'avoir l'occasion d'aller au bout du monde. On va probablement aller... voilà, les pays qui sont mentionnés sont l'Australie, le Japon, Ah, peut-être c'est l'Allemagne. génial. C'est des pays que vous connaissez ou pas du tout? Ceux-là, non. Non. On a pas mal été en Asie. On a été en Inde et au Vietnam, en Thaïlande. À titre là, vacances? Ouais, à titre Ouais. de... Exactement, ouais, comme des touristes. Vous avez eu l'occasion de voyager en France? Vous connaissez bien la France? On pourrait beaucoup mieux la connaître. On ne connaît pas trop le sud. Le Bordelais, est-ce que vous connaissez? Ouais. 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 Bordeaux, par certains aspects, ressemble beaucoup à Nantes. Enfin, la partie de Nantes qui n'a pas été détruite. Ouais, c'est Oui. vrai. Bah, je vais vous emmener dans les vignobles de la région de Bordeaux, là, tout de suite. Il y a des cépages bien connus, mais il y a aussi, vous allez le découvrir, d'excellentes adresses très tendances. Regardez. Le vin à Bordeaux, ok, on connaît. Mais nous, on sort des clichés, car de Saint-Émilion à Pauillac, en passant par l'Entre-deux-Mers, le vignoble bordelais recèle de véritables petits trésors à côté des grandes appellations. Pour commencer, direction le hameau de Bages, qui a été entièrement restauré ces dernières années par Jean-Michel Cazes, propriétaire du château Linge-Bages. On ne voulait pas faire un Disneyland du vin, mais au contraire un lieu de vie qui aurait un intérêt pour les gens du pays, de manière à ce que les touristes qui viennent nombreux ici dans la région trouvent un endroit
où il pourrait se frotter un petit peu aux habitants. Et finalement, ça a apporté une vie au village qu'il avait perdu complètement. Petit-fils de boulanger, Jean-Michel Cazes tenait à relancer un pétrin dans ces lieux, tout comme il souhaitait proposer un accueil d'excellence à ses hôtes dans le relais château qui jouxte le hameau à Corday-en-Bage. Autrefois tenu par Thierry Marx, les cuisines ont été reprises par le chef doublement étoilé Jean-Luc Rochat. Quand on va au restaurant, on doit pouvoir trouver dans une assiette l'identité de la personne qui fait la cuisine derrière. J'aime les choses qui sont relativement simples, qui sont identifiables, respecter le produit au maximum et à côté de ça, pouvoir lui donner un peu de magie. J'ai envie justement de pouvoir dynamiser ces produits-là et leur donner un petit coup de peps comme le pain perdu aux algues qu'on sert au restaurant, comme l'agneau de Pauillac, voilà, où il y a une jolie dynamique autour de ces plats et puis on n'est pas du tout dans un cliché de cuisine standardisée. Nous, Pauillacais, nous pensons que Pauillac est la capitale viticole de la région. C'est paisible, je veux dire, il n'y a pas de stress, on circule facilement, on prend beaucoup de plaisir à perdre du temps, à se perdre sur la route des châteaux, à se perdre le long de la rivière, à monter du côté de Saint-Seurin-Cadourne par exemple, aller jusque Soulac où là on a une ouverture sur la mer qui est complètement incroyable. Voilà, il y a énormément de choses à faire dans le Médoc. La route des vins nous mène à présent à Saint-Émilion pour y découvrir un village hors du temps. Un village qui a inspiré à Aliénor de Mallet la création de Fragrance du Cru en s'appuyant sur son savoir-faire œnologique. Nous avons une propriété en Bordeaux supérieur avec mon mari qui s'appelle le Château Chapelle d'Aliénor. Je faisais plutôt la partie marketing et petit à petit, voilà, j'ai eu envie de développer mes qualités œnologiques plutôt sur des parfums, des créations plus féminines, plus artistiques. Ces bougies ont elles aussi droit à leur petite caisse en bois pour mieux capturer les odeurs et saveurs de Saint-Émilion. À chaque boîte son histoire. J'ai développé toute une gamme de bougies au nom très évocateur. Méditation, qui m'a été inspirée par l'église monolithe de Saint-Émilion, par le cloître. Il y a aussi des notions très gourmandes, parce que quand on se promène dans les ruelles pavées de Saint-Émilion, vous avez une odeur alléchante qui vous titille les narines. Et vous avez les cannelés et les macarons de Saint-Émilion dont on ne se lasse jamais. Il y a une richesse historique incroyable. La pierre a une odeur, a une couleur, une matière qu'on a envie de toucher. On sent qu'il y a du vécu et on se sent fier et honoré de pouvoir profiter de ces lieux. Dans la campagne de l'Entre-deux-Mers, entre la Dordogne et la Garonne, se cache un espace coup de cœur qui ne demande qu'à s'ouvrir à la curiosité des amateurs de déco d'intérieur. Valérie Ferré reçoit dans sa demeure et propose ses tendances déco en toute décontraction, comme à la maison. La première sélection, c'était vraiment des choses que je voulais avoir dans ma maison. Et puis finalement, ma maison, il n'y avait plus trop de place. Donc je me suis dit, pourquoi pas ouvrir cette boutique. Dans les anciennes écuries de la propriété, elle rassemble des objets d'horizons divers. Il y a aussi des objets que j'ai ramenés lorsqu'on part en voyage. Là, il y a une boîte à épices qui vient d'Inde, un plateau aussi qui vient d'Inde, des petits oiseaux qui sont faits en Afrique. C'est un mélange de meubles du sud-ouest et de meubles du monde entier. Je chine beaucoup, je vais dans les salles des ventes, je retape des choses, donc je repeins, je refais des fauteuils avec l'aide de ma sœur. C'est pas de l'antiquité, c'est plutôt de la jolie brocante décorative. On est évidemment en pleine campagne, mais il y a quand même beaucoup de touristes qui passent et puis des gens dans la région parce que la campagne est quand même très habitée. Et je voulais faire un lieu familial, c'était important pour moi. Les charmes du terroir attirent toute l'année de nombreux touristes qui se rendent dans ces villages comme des pèlerins en terre promise. Il faut dire qu'il règne dans le vignoble bordelais un charme sans âge dans lequel l'activité de l'homme s'accorde avec harmonie aux besoins de la nature.
Sympathique cette petite région de Bordeaux, n'est-ce pas? On y mange bien et on y boit bien. Et justement, en parlant de cuisine, alors tous les deux, vous êtes gourmands, vous cuisinez, vous... Ah, c'est ton rayon. Ça, c'est ton rayon? Ouais, moi j'adore cuisiner. Ouais. J'avais jusqu'à il y a très récemment la fâcheuse tendance à me concentrer sur trois grands plats que j'arrivais C'est ça, super bien que tu faire, resservais à parce toute occasion. Et puis, depuis tout récemment, je diversifie. Je vais sur un fameux site de recettes. .org. Ouais. Voilà. Le .org. Mais toi, ouvrir un resto, c'est un truc que tu ferais C'est vrai plus tard. Bien sûr. Ouais. En parallèle? Ouais. Moi, je rêve de m'asseoir à une table, qu'on me dise le même vin que d'habitude, monsieur. L'espèce de fantasme. Voilà, c'est ça. Bon, alors vous parliez d'Asie, tout ça. Je ne sais pas si vous êtes allé au Japon. Vous qui aimez cuisiner, qui aimeriez ouvrir un restaurant, je vous propose un petit menu japonais là, à cuisiner tout seul à la maison. Et qui va nous concocter ce merveilleux repas japonais? C'est Sophia de Kitchen Chic. Il faut aller à Tokyo pour découvrir la vraie cuisine japonaise. Et comme les makis et les sushis, on connaît déjà, Sophia vous propose 2 recettes originales, les onigiri que tous les héros de manga dégustent à longueur d'épisode, ou encore l'omures, une omelette certes, mais qui change de celle que l'on connaît déjà. Alors à présent, on va préparer l'omures, qui est une omelette au riz. C'est un plat typiquement japonais qu'ils mangent le matin, le midi et le soir. Minute papillon. Pour les ingrédients, il nous faut 3 œufs, 150 g de riz nature cuit, la moitié d'un oignon et d'un poivron rouge, une tranche de blanc de poulet, 2 cuillères à soupe de sauce tomatège, un peu de vinaigre de riz, sans oublier la feuille de nori. Alors on va commencer par émincer nos légumes, comme ceci. Alors on va commencer par le poivron. Et là, vous vous demandez pourquoi avoir choisi le rouge plutôt qu'un jaune ou un vert? Eh bien parce qu'il est plus doux, un brin plus sucré. Et ensuite, Sophia? Allez, on passe aux oignons. Alors pour ne pas pleurer en épluchant vos oignons, il faudrait mettre par exemple des lunettes de piscine ou des lunettes de ski. Oui, très tendance dans une cuisine, c'est sûr. Plus sérieusement, on les coupe comment ces oignons? Alors là, on l'a fait vraiment à la japonaise encore une fois. Et on essaye de les couper le plus petit possible. À la japonaise, faut peut-être pas exagérer, ça manque un peu de vitesse, non? Et sinon, comment ça va les yeux? Ça pique un peu les yeux, mais ça va encore. Ah, ça va alors. Ensuite? On va s'atteler au poulet. Et là encore, il vous suffit de réaliser ces petits spaghettis. Alors après, les omelettes, vous pouvez bien sûr les farcir avec ce que vous voulez. Là, j'ai choisi des ingrédients assez simples et qui sont utilisés traditionnellement. Mais vous pouvez mettre du poisson, des champignons aussi, ça fonctionne avec. Sympa ces couleurs. Alors à présent, on va faire cuire les légumes. On va commencer par le poivron et les oignons parce que ça prend un peu plus de temps, qu'on va faire revenir dans cette poêle. Pendant une dizaine de minutes, ça suffit. Alors maintenant, on va ajouter le riz qu'on a pré-cuit. Les baguettes, c'est pas encore ça, hein? On ajoute le poulet. Et on passe à l'assaisonnement en commençant par la sauce tomate. Donc là, on va ajouter un peu de sel et de poivre. On mélange un peu et on prend une nouvelle poêle. On récupère les 3 œufs que vous aurez battus avec ferveur, vous les versez, vous les laissez cuire 2 minutes et dès que les bords se décollent... Donc là, la farce qu'on a réalisée, on va aller venir la mettre à l'intérieur de notre omelette. Voilà. Comme ceci. Et là, on va venir plier notre omelette en 2 pour former comme un chausson. Bon, c'est pas franchement ultra esthétique, mais notre blogueuse a sa petite astuce pour le dressage. En fait, je vais découper avec une paire de ciseaux crantés des carrés. Je vais les faire frire, ce qui va me permettre de décorer l'omelette que je suis en train de réaliser. Allez, direction les fourneaux. Dans de l'huile bien chaude, vous les passez à peine quelques secondes et les retirez aussitôt. Et pour le résultat final, suspense! Avant, Sophia voulait nous montrer une dernière recette.
Les onigiri sont les anka, les petits sandwichs des Japonais. Ils les emportent partout avec eux dans leur sac. Et pour cette spéciale Japon, on va donc apprendre à les réaliser. Pour une dizaine de pièces, prévoyez 300 g de riz collant, 100 g de saumon, du sel, du poivre et une feuille de nori. Alors c'est parti, on commence par s'humidifier un peu les mains. Faut pas avoir peur d'y aller. On forme des boules avec nos mains comme ceci. On en fait plusieurs. Qu'on vient poser comme ça. Et donc là, on va avoir besoin de 2 boules par onigiri. Pour les remplir, je prends tout simplement une boule. Je fais un petit creux. Je place par exemple un morceau de saumon, comme ceci. Je mets un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et je viens placer la seconde boule. Et je referme tout simplement. Donc là, par exemple, j'ai une boule, mais je peux tout à fait lui donner la forme que je souhaite. Un peu comme dans un dessin animé, en fait. Effectivement, c'est assez ressemblant, mais il ne manque pas un petit truc. Alors ensuite, pour la décoration, je vais simplement découper dans la longueur une feuille de nori. Je vais la tremper dans mon vinaigre, comme ceci. Et je vais venir entourer mon ogiri. Et on dirait bien que c'est le moment tant attendu, dressage. Alors pour apporter un peu de croustillant à notre omelette et pour la déco, on va venir apposer les chips d'algues. Ah, c'était donc pour ça, pas mal. Vous disposez le tout dans un plat accompagné des onigiri et à vos baguettes. On s'y croirait presque, non? Sayonara. Ça donne envie cette cuisine japonaise, hein. Puis c'est pas si compliqué, hein. Il n'y a plus qu'à maintenant, hein. Alors moi je vous vois comme ça les garçons tous les deux super lookés, donc j'imagine que la mode c'est important pour vous. En fait c'est un looké, c'est un négligé looké travaillé. Qu'est-ce que vous aimez comme influence? Voilà. Quelle est la mode qui vous plaît? Je sais pas si c'était comme moi, mais moi j'ai un vrai truc avec beaucoup de choses british et j'aime bien la mode british. En fait j'aime bien leur côté un peu élégant, un peu vieillot. Je crois qu'on a été assez amateurs de plein de musiciens qui sont assez dandy. Bowie, les fameuses vestes sur l'album Sgt Pepper. Ouais, oui, voilà, oui, ce genre de style. Moi, je suis plus rétro, 68 art, col roulé. C'est vrai. C'est vrai. Ça me plaît bien, ça. Ouais. Mais quitte à ce que ça soit un peu miteux, presque. Ouais. Ah oui. Et vous avez une pièce, si vous deviez garder une seule pièce dans votre garde-robe, entre guillemets, dans votre dressing, ce serait quoi? Une veste Sandro avec un col en cuir, que j'aime bien. Ouais. Et toi? Bah, moi, je crois que c'est une paire de chaussettes. C'est vrai. Elle a une histoire, cette paire de chaussettes? Elle a un style de fou. C'est des petits smileys qui sourient. D'accord. Et donc, tu l'avais trouvée, ta paire de chaussettes? Bah, quand je la vois, ça me... Ça t'égaye? C'est une madeleine, peut-être un peu. Si je la vois au début de la journée, je suis persuadée que ça va bien se passer. Et donc, toute la journée, tous les matins, tu regardes ta petite paire de chaussettes? Je suis capable de ne porter que ça toute la journée. Ok. Alors, votre album Time for a Change est sorti le 28 octobre. Dans 2 jours, vous serez sur la scène du nouveau Casino de Paris, c'est ça? Et ensuite, une tournée? Et ensuite, une tournée, ouais, tout 2014. Alors, où? Racontez-moi. On va faire normalement beaucoup de villes de France et tous les festivals de l'été. On peut retrouver les dates sur un site? Oui, bien sûr, elle sera sur le site, sur le Facebook. Et ça va... Vous êtes très élégant. Arrive, Oscar. L'heure est grave, Sandrine. Qu'est-ce qui se passe? C'est la crise. Ah bon? Le français ne consomme plus. Merde. Le pouvoir d'usage a remplacé le pouvoir d'achat. C'est la consommation collaborative. Avis tendance à mener l'enquête au cœur d'un... Avis tendance à mener l'enquête au cœur de la locatitude. C'est un reportage exclusif signé Oscar Renaud et Jérémy Angelier. Mais il est dingue ou quoi? Il est fou. Bah, c'est fou ce qu'on peut trouver comme choses à louer sur Internet. On peut tout louer. On peut louer un aspirateur, un snowboard, une barre de pole dance et même une chèvre. Une chèvre, on va faire quoi d'une chèvre? Bon, 10 € la journée, ça vaut peut-être le coup de la mettre dans le jardin. Bon, en tout cas, moi, je m'occupe des tendances, donc je me dois de vous trouver des endroits un petit peu plus branchouilles que ça. Et comme Oscar a l'œil pour nous dénicher de bonnes adresses, il a trouvé pour nous un service de location de lunettes des plus grands fashion designers.
Bonjour Déborah. Bonjour Oscar. Ça va bien? Bien et vous? Oui, alors moi j'ai une grande question. Aujourd'hui on peut tout louer. Tout à fait. Voilà. Comment vous expliquez cette tendance? Par une volonté de consommer différemment, je pense. Les gens ne veulent plus acheter pour acheter, ils font attention. Donc c'est pour ça que les gens cherchent à louer de façon récurrente et des choses aussi très originales qu'ils n'auraient peut-être pas eu ou pu tout simplement acheter. Bah, des choses originales, il y en a plein ici. Tout à fait. Je propose que vous fassiez le tour de la maison. Allons-y. Allez, c'est parti. Pour profiter de ce véritable bar à lunettes, rien de plus simple. Vous pourrez louer à la soirée, au week-end ou à la semaine parmi un grand choix de montures. Donc vous pouvez louer aussi bien des lunettes extrêmement extravagantes pour une soirée. Voilà. Ah oui, ça c'est... Voilà, chose que peut-être que vous n'aurez pas l'occasion d'acheter. Ou pas envie d'acheter, ou pas dépenser de envie l'argent d'acheter parce que c'est quand même assez osé comme type de monture. Ensuite, vous pouvez très bien louer des montures beaucoup plus classiques, comme celle-ci, qui sont des rééditions tout simplement. En tout cas, je les trouve très jolies. Je vais peut-être repartir avec. Elles vous vendent très bien. Elles me vendent très bien? Oui. Eh ben c'est parfait. Vendu. Loué. Loué, exactement. Jetons aussi maintenant un œil du côté de la haute couture qui devient, grâce à ce principe, soudainement abordable. Bonjour Axel. Bonjour Oscar. Moi, je suis ravi de rencontrer la bonne amie de toutes les femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de ma bonne amie? Oui, ma bonne amie, pourquoi? Parce que en fait, les femmes ont toujours une occasion où elles veulent s'habiller, un mariage, une soirée, et elles ont envie de changer. On a toutes dans son placard une robe déjà, mais on a envie de changer, on a changé de morphologie, voilà, on veut pas remettre la même robe, et donc la location devient un moyen malin. Pourquoi? Parce que on peut changer de robe évidemment, on les paye 10% de leur prix à peu près, et puis c'est vrai que la location, ça c'est dans les mœurs maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème à porter une robe qui a déjà été portée, et l'essentiel c'est que la robe soit belle. Alors c'est un vrai dressing ici, j'ai vu des choses incroyables, j'aimerais que vous nous montriez. Oui, alors ici ce qu'on peut louer, c'est à la fois des robes de cocktail, des robes longues, comme vous avez ici, et puis des bijoux et des accessoires. Alors des robes par exemple, comme celle-ci de chez Galliano, ou des robes de chez JR, vous avez du Lanvin, vous avez du Saint-Laurent, vous avez du Valentino. Voilà, donc ce sont des robes évidemment de très grandes marques, c'est-à-dire des grands couturiers français ou italiens en général. Donc si l'envie vous prend de devenir une hit girl, vous connaissez maintenant la bonne amie, la bonne adresse. Bon, vous l'avez vu, louer c'est chic et glamour. Aujourd'hui, on peut absolument tout louer, sauf moi. On a vu dans le reportage qu'on pouvait louer des choses hyper glamour, mais on peut tout louer. Alors moi j'ai fait ma petite enquête, je suis allé sur le net. Alors on peut louer une chèvre. C'est glamour. 10 € pour tondre son jardin. On peut louer des amis. Il y a un site qui propose la location d'amis. Donc vous êtes dans une ville, vous connaissez personne, vous voulez aller à un cocktail, à une soirée, vous louez un ami. Il vous propose son tarif. Vous pouvez louer une grand-mère. Donc ça c'est aux États-Unis. Girl, en fait. Bon, attention à la dérive bien sûr. Vous avez compris, aujourd'hui on peut tout louer. Et puis on peut louer aussi également pour faire des petites parties. C'est sympa ça. Vous êtes comme ça, vous avez un côté un peu régressif tous les deux, les bonbons, les chocolats, ou pas du tout? Pas vers les bonbons, vers les dessins animés. Moi je regarde beaucoup de dessins animés. Et toi? Dragibus noir. C'est bon ça. C'est quoi ça? Bah c'est des bonbons. Bah ouais, Dragibus noir, la petite boule. Je crois que c'était une série télé. Non, c'est Dragon Ball, c'était pareil. C'était Dragibus, c'est des bonbons. Dragibus Z. Je vous ai ramené une petite surprise, donc voilà. J'adore, il y a un petit côté hyper vintage. Ouais, assez années 30, on peut... Donc vous louez votre pochette. Il y a même un site internet où vous en fait, vous abonnez et vous pouvez louer des sacs, c'est un abonnement mensuel. Et puis vous pouvez chaque mois louer un nouveau sac, donc un sac de grande marque, Chloé, Givenchy, Balenciaga, en fait ce que vous voulez. Donc la loc attitude, c'est vraiment une nouvelle tendance qui est vraiment rentrée dans les mœurs. Regarde, garçon. Ah ouais. Allez, je t'en fais une autre. Allez. Non, je m'en occupe, Oscar, allez-y. Il y a un super truc que j'ai trouvé aussi, c'est pour les étudiants. Donc les étudiants, plutôt qu'ils doivent... Il y a la mobilité des étudiants, le studio, chaque rentrée. On peut louer ces meubles aujourd'hui. Donc pour un studio aux 2 pièces, 35 € par mois, vous avez en fait un studio ou à 2 pièces tout équipé, électroménager compris. Donc c'est vachement bien pour les étudiants. Merci beaucoup, Oscar. Allez-y, les garçons. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. Good luck pour tout. Là, donc l'album qui est sorti, le concert, on vous suit, on ira vous voir. Voilà, Oscar. On prend les places, on va les voir. Je louerai votre album. Et moi, je vais tout de suite aller retrouver Christine Goguet qui va nous parler de ses coups de cœur et de ses coups de griffe. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci, Oscar. Comment ça
va Christine? Bien Sandrine et vous? Bah écoutez, moi ça va plutôt pas mal. J'ai hâte de découvrir vos coups de cœur et vos coups de griffe. Et on commence par les bonnes nouvelles comme d'habitude. Alors cette semaine, Sandrine, je vous emmène au Louvre. Je vais vous emmener voir le printemps de la Renaissance, la sculpture et les arts au temps de Léonard de Vinci, Donatello. Oh, ça doit être extraordinaire. Hein. Alors c'est un moment de beauté, un moment de classicisme aussi. C'est la grande leçon des maîtres qui officiaient sous les Médicis, qui étaient évidemment les grands mécènes et qui dirigeaient la politique de la cité et qui ont permis donc à l'art de franchir ensuite les Alpes et de venir s'installer en beauté en France. En France, oui, bien sûr. C'est de 1400 à 1460. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment une expo pour redécouvrir les arts de Florence. Alors c'est au Louvre et on peut la voir jusqu'à quelle période? C'est au Louvre jusqu'au 6 janvier, Sandrine. Ok, super. Une petite... Je suis allée voir La vie d'Adèle. Bien. Donc alors évidemment c'est le film à scandale, c'est la Palme d'Or à Cannes, comme Cannes aime d'ailleurs primer des films à scandale. Et il y a ici un double scandale puisque c'est à la fois le scandale dans la thématique du film, qui est deux filles qui sont amoureuses l'une de l'autre, et puis un autre scandale qui est le metteur en scène qui était censé maltraiter ses actrices qui sont Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos, qui est une formidable Adèle d'ailleurs, parce que je trouve qu'elle sauve le film. Il paraît qu'elle crève l'écran, qu'elle est elle extraordinaire. est extraordinaire, c'est une magnifique actrice. Simplement, je crois qu'il faut offrir une montre à monsieur Abdelatif Kechiche. Pourquoi donc? 3 heures. 3 heures de scènes d'amour cru, 3 heures de scènes de quotidien où l'on s'engueule, on mange, on mastique même, je peux dire. Donc moi j'ai trouvé ça très long, roboratif, et je suis pas toujours d'accord avec l'ensemble de la critique. Oui, vous comprenez pas la palme, en fait. Je ne vois pas la palme de cette manière-là. D'accord. En tous les cas, c'est pas la mienne. Voilà qui est dit. Hein. Et alors, pour terminer, une bonne nouvelle. Alors, une bonne nouvelle, un très charmant spectacle sur Gainsbourg, moi non plus. Donc, c'est un hommage au grand Serge. Serge Gainsbourg qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a des hommages un peu partout. Il y a eu un film formidable, comme vous le savez, et que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et là, c'est le quartet Gevrey-Chambertin qui restitue l'atmosphère de Gainsbourg avec des titres connus, moins connus. C'est au Théâtre des Jazets et il y a plein de poésie. C'est une réinterprétation très jolie du Grand Serge. Et ça, les dates, Christine? C'est jusqu'au 4 janvier. Jusqu'au 4 janvier. Eh bien, merci beaucoup, Christine, pour toutes ces infos et ces petits tuyaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Avec plaisir, Sandrine. Je vous fais des bisous. Moi aussi. Et vous aussi à la maison, je vous fais des bisous. On se quitte avec mon agenda. Bye. Cette semaine sera riche en surprises, on vous le promet. À ne pas louper tout d'abord la biennale Photoquai. 40 photographes exposent leurs œuvres inédites, paysages, objets, mode ou architecture qui apparaissent comme des éléments essentiels à l'être humain. C'est à voir sur les quais de la Seine et dans le jardin du musée du Quai Branly à Paris jusqu'au 17 novembre. Côté bouquin, les éditions Autrement présentent l'élégance de Nathalie Riquiel, celle qui incarne l'allure, l'audace et la singularité. Elle nous dévoile ses sources d'inspiration, l'émotion du premier défilé, les souvenirs d'enfance et les rencontres. Autour d'elle, 15 personnalités d'exception se sont rassemblées pour offrir chacune à leur manière leur vision de l'élégance. Mélange d'authenticité et de savoir-faire, le Salon des créateurs et des ateliers d'art réunit verriers, joailliers, céramistes, sculpteurs et ébénistes. C'est le lieu idéal pour dénicher des objets rares avec un vaste choix de créations réalisées en pièces uniques ou en série limitée. Venez découvrir la finesse de leurs gestes. C'est du 15 au 17 novembre au hangar 14 de Bordeaux. Enfin, le meilleur pour la fin avec notre coup de cœur mode, Karl Lagerfeld qui a ouvert en juin dernier son nouveau concept store. Des lignes de prêt-à-porter masculin et féminin sur 2 niveaux et la part belle sera faite aux accessoires. Le lieu est ultra moderne, totalement digital, avec notamment des cabines d'essayage équipées de photomatons, tout ça dans un décor propre à l'esthétique du créateur. C'est à découvrir dans le quartier du Marais, à Paris. Everybody's gotta live, and everybody